Les fonctions matricielles. Alors, dans ces ensembles de vidéos qui portent sur les formules matricielles dans Excel, nous allons apprendre ce qu'est une formule matricielle, comment la saisir correctement dans vos feuilles de calcul et comment les utiliser pour résoudre les problèmes complexes dans Excel. Bien, les formules matricielles sont dans Excel un outil extrêmement puissant et l'un des plus complexes à maîtriser. Une seule formule matricielle peut effectuer plusieurs calculs dans Excel et remplacer des milliers de formules habituelles. Mais dommage, 90% des utilisateurs Excel n'ont jamais utilisé de formule matricielle dans leur feuille de calcul simplement parce qu'ils ont peur de commencer à les apprendre. En effet, les formules matricielles sont l'une des fonctionnalités les plus déroutantes à apprendre sur Excel. L'objectif de cette leçon est de rendre la courbe d'apprentissage aussi simple et fluide que possible. Bien, vous allez également remarquer que dans l'onglet Formules, au niveau de la rubrique des fonctions, vous n'allez pas retrouver une catégorie fonction matricielle. Elle n'existe pas. Vous allez retrouver toutes les fonctions, mais vous n'allez pas voir une catégorie fonction matricielle. Alors, c'est vrai qu'il existe quelques fonctions sur Excel matricielles déjà qu'Excel a mis à notre disposition, c'est-à-dire dont l'argument est une matrice telle que la fonction transposée, la fonction fréquence, nous y reviendrons, mais la plupart des fonctions matricielles sont des fonctions usuelles que nous allons transformer en fonctions matricielles. Donc, ceci veut dire que nous allons les apprendre au cas par cas, car pour chaque cas, on va prendre une fonction habituelle et on va la transformer en fonction matricielle pour pouvoir résoudre le problème précis. Ce qui veut dire que comme nous sommes à un niveau débutant de notre formation, nous allons ici nous attarder sur l'initiation à comprendre le principe des formules matricielles, mais tout au long de la formation, dans des cas lorsqu'on va faire face à des cas beaucoup plus complexes, nous allons voir donc comment transformer une formule usuelle en formule matricielle pour résoudre ce cas. Bien, qu'est-ce qu'une formule matricielle dans Excel? Une matrice dans Excel est une collection d'éléments. Les éléments peuvent être du texte ou des chiffres. Ils peuvent résider dans une seule ligne ou une seule colonne ou dans plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Un tableau, on parle donc de matrice. La différence entre une formule matricielle et une formule Excel classique réside dans le fait qu'une formule matricielle traite plusieurs valeurs au lieu d'une seule. En d'autres termes, une formule matricielle dans Excel évalue toutes les valeurs individuelles d'un tableau et effectue plusieurs calculs sur un ou plusieurs éléments en fonction des conditions exprimées dans la formule. Donc, vous identifiez au travers de cette définition la dynamique des formules matricielles. Voilà, c'est beaucoup dynamique car nous pouvons effectuer plusieurs calculs sur plusieurs valeurs selon plusieurs critères différents. Donc, c'est vraiment ça la puissance de ces formules, c'est qu'elles vont nous permettre d'éviter beaucoup de sous-calculs, voilà, d'aller directement vers un résultat précis. Une formule matricielle ne traite pas seulement plusieurs valeurs simultanément, mais elle peut également renvoyer plusieurs valeurs à la fois. Ainsi, le résultat renvoyé par une formule matricielle constitue également un tableau. Donc, nous allons pouvoir effectuer une formule matricielle pour renvoyer un autre tableau, voilà, avec des valeurs calculées à partir d'un tableau. Donc, les formules matricielles sont fréquemment utilisées pour l'analyse de données, les sommes et les recherches conditionnelles, l'algèbre linéaire, les mathématiques et la manipulation matricielle et bien plus encore. Un nouvel utilisateur Excel peut rencontrer des formules matricielles dans les feuilles de calcul d'autres personnes, mais la création de formules matricielles est généralement une rubrique intermédiaire à avancer. Donc, c'est pourquoi j'ai dit,
dans cette partie se retrouve dans la semaine 1 de notre programme de formation. Nous allons nous initier au concept de fonction matricielle, mais nous y reviendrons encore dans des cas intermédiaires et avancés. Une formule matricielle effectue une opération sur plusieurs valeurs au lieu d'une seule valeur. Le résultat final d'une formule matricielle peut être un élément ou un tableau d'éléments en fonction de la structure de la formule. Nous l'avons déjà dit. À présent, nous pouvons donc voir dans le cas, nous allons basculer sur notre tableur Excel. Je vais vous présenter ce qu'est une matrice, comment l'écrire sur Excel et vous montrer un exemple simple de formule matricielle pour qu'on essaie de comprendre cette définition de formule matricielle. Bien, une matrice étant une collection d'éléments, il existe soit des matrices unidimensionnelles ou alors des matrices multidimensionnelles. Une matrice unidimensionnelle est une matrice soit en une colonne, soit en une ligne. Voilà, on parle de matrice unidimensionnelle, une dimension, soit une ligne, soit une colonne. Alors, on peut avoir également des matrices multidimensionnelles, un ensemble de lignes et de colonnes. On parle de tableau. Nous allons créer donc notre première matrice, une matrice simple 1, 2, 3, 4. On va mettre ces 4 chiffres dans une matrice. Alors, je vais sélectionner les cellules C, voilà, jusqu'à C5. Je vais sélectionner les 4 cellules où je veux insérer ma matrice. Et je vais dire égal. J'ouvre les accolades avec la touche Alt qui se trouve à droite de la barre d'espace. Donc j'appuie sur Alt là et 4. Au-dessus du clavier alphabétique, on a une touche 4 avec l'insigne du $. Voilà, j'ai du Alt qui se trouve à droite de la barre d'espace et 4 pour ouvrir l'accolade. Et je vais saisir ma matrice 1, point virgule, 2, point virgule, 3, point virgule, 4. Et je ferme les accolades avec la touche Alt toujours à la droite de la barre d'espace et la touche égale. Donc là, je valide avec les touches CTRL SHIFT Entrée et voilà, Excel a créé ma matrice. Vous allez constater donc que lorsque je me positionne sur une des cellules, j'observe dans la barre de formule l'insigne des accolades et je comprends que là, ça m'indique que c'est une matrice. Je ne peux pas modifier un élément. Si je valide, Excel me dit vous ne pouvez pas apporter la modification à une partie de la matrice. Donc je vais fermer, je n'ai pas la possibilité. Donc c'est ça l'avantage d'utiliser les formules matricielles. Bien, nous avons également dit en guise de définition qu'il n'existe pas dans la rubrique formule, voilà, une catégorie fonction matricielle. Vous n'allez pas retrouver la fonction matricielle, mais qu'on va devoir transformer des fonctions habituelles en fonctions matricielles. Donc, on va voir comment le faire car nous avons également dit que ça va nous permettre de nous en passer des sous-calculs. Voilà. Donc, pour notre exemple ici, on a un cas où on veut retrouver le coût total. Voilà, le coût total qui est égal à la quantité fois le produit et la somme donc des produits. Donc, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas les formules matricielles, il va simplement dire égal là à quantité fois prix total fois le prix et il va dire entrée, se mettre là, dupliquer sa formule et à ce niveau utiliser Alt égal et retrouver la somme et dire entrée. Donc il a créé une ligne, une colonne supplémentaire pour pouvoir faire un sous-calcul. Alors avec les formules matricielles, Excel peut mémoriser ce sous-calcul et effectuer directement. Donc on va voir comment le faire. On va se positionner ici et on va utiliser simplement notre formule somme qu'on va transformer en matricielle en validant avec les touches CTRL SHIFT Entrée. Donc c'est ça qui va nous permettre de transformer la fonction somme en fonction matricielle. On a vu précédemment la fonction SUMPROD qui permettait également de le faire. Donc la fonction SUMPROD est une fonction purement matricielle. Donc on va dire égal la somme, tabulation pour sélectionner et je viens sélectionner ma matrice. On a vu comment créer une matrice. Donc, on n'est pas obligé de toujours créer une matrice comme on a vu précédemment. Mais lorsqu'on a les données sous cette forme, Excel peut l'interpréter comme une matrice, bien que ce n'est pas une matrice,
qu'on a saisi à la base. Et on va dire fois cette matrice, Excel va comprendre qu'il doit faire donc la somme des produits et je ferme la parenthèse. Je valide avec les touches CTRL SHIFT Entrée. Voilà, il a retrouvé le même résultat. Et dans ma barre de formule, j'observe les accolades. Je comprends que là, c'est une somme matricielle et non une somme simple. Donc, voici brièvement présenter ce qu'est une matrice et une fonction matricielle. Pourquoi utiliser donc les formules matricielles dans Excel? C'est la question qui peut tarauder notre esprit à présent. Les formules matricielles Excel sont l'outil le plus pratique pour effectuer des calculs complexes et effectuer des tâches complexes. Une formule matricielle unique peut remplacer littéralement des centaines de formules habituelles. Nous l'avons déjà souligné. Alors, les formules matricielles sont très utiles pour des tâches telles que effectuer des sommes qui remplissent des conditions. Par exemple, effectuer la somme des n valeurs les plus grandes ou les plus petites d'une plage. Alors, on peut avoir des valeurs dans une plage et on veut effectuer les n plus grandes valeurs. On peut utiliser donc une formule matricielle pour le faire directement. Voilà, alors l'avantage également, c'est que si demain les valeurs se mettent à jour, ça veut dire que l'ordre peut varier. Alors la formule matricielle va se mettre à jour automatiquement et toujours retrouver soit les n plus grandes valeurs ou alors les n plus petites valeurs de la plage. Ensuite, nous pouvons utiliser les formules matricielles pour des tâches telles que compter le nombre de tout ou de certains caractères dans une plage spécifiée. Nous pouvons donc utiliser les formules matricielles pour bien d'autres cas complexes possibles. Nous allons voir. Comment entrer une formule matricielle dans Excel? Bien, comme vous le savez déjà, la combinaison des touches du clavier CTRL-SHIFT-Entrée est une touche magique qui transforme des formules simples en formules matricielles. Lors de la saisie d'une formule matricielle dans Excel, il convient de garder à l'esprit 4 points importants. Premièrement, une fois que vous avez terminé de taper la formule et appuyer simultanément sur les touches CTRL-SHIFT-Entrée, Excel entoure automatiquement la formule entre accolades. Lorsque vous sélectionnez une ou plusieurs cellules de ce type, vous pouvez voir les accolades dans la barre de formule, ce qui vous indique la présence d'une formule matricielle. Il convient également de garder à l'esprit que taper manuellement les accolades autour d'une formule ne la convertira pas en une formule matricielle. Vous devez appuyer le raccourci CTRL-SHIFT-Entrée pour compléter une formule matricielle. Il est également important de garder à l'esprit, chaque fois que vous modifiez une formule matricielle, les accolades disparaissent et vous devez appuyer à nouveau sur CTRL-SHIFT-Entrée pour enregistrer les modifications apportées à votre formule. Enfin, il est important de garder à l'esprit que si vous oubliez d'appuyer sur CTRL-SHIFT-Entrée, votre formule se comportera comme une formule Excel habituelle et ne traitera que la ou les valeurs du tableau ou des tableaux spécifiés. Donc, nous pouvons nous résumer par dire que les touches CTRL-SHIFT-Entrée sont indispensables pour la validation d'une formule matricielle. Donc, comment travailler avec les formules matricielles dans Excel? C'est le but des ensembles de vidéos qui vont suivre dans cette leçon. Alors, je vous dis à très bientôt.